Imaginez-vous affamé, perdu dans les bois enneigés. Il fait froid, vous êtes seul. Vous êtes épuisé, presque désespéré. Quand soudain, vous apercevez au loin quelque chose. Cette chose ne semble ni humaine, ni même animale. Serait-ce la faim, la fatigue ou le froid qui vous donne des hallucinations? Peu importe. Dans votre situation, vous ne pouvez que continuer à avancer. Vous continuez à voir cette créature. Vous ne pouvez la distinguer cependant. Vous ne pouvez que constater qu'elle est terrifiante. Ai-je attiré votre attention? Bien. Dans ce cas, nous allons discuter de cette créature vivant dans ces enfers blancs. Le Wendigo. Le Wendigo est un être surnaturel. Il est perçu comme un Manitou, un esprit malfaisant. Il vit dans les bois et forêts du Canada et se nourrit de chair humaine. Oui, nous avons affaire à un esprit cannibale. Quant à son apparence, elle varie en fonction des peuples et de son époque. Mais si on s'en tient à la description de Basil Johnston, un conteur et enseignant de la tribu Ojibwe, voici ce qu'il en est. Le Wendigo était décharné jusqu'à l'émaciation, sa peau desséchée collée à ses os. Avec ses os prêts à traverser sa peau, son teint gris cendre comme un mort et ses yeux enfoncés profondément dans leurs orbites, le Wendigo ressemblait à un squelette émacié récemment déterré hors de sa tombe. S'il avait des lèvres, celles-ci étaient rongées et en sang. Impur et souffrant de suppuration de ses chairs, le Wendigo dégageait une inquiétante et étrange odeur de pourriture et de décomposition, de mort et de corruption. Entre nous, on peut se le dire, non? Notre Wendigo, il ressemble un peu à des zombies ou à des marcheurs blancs, non? Remarquez, c'est bien pire. Bref, si on s'en tient à sa description, le Wendigo aurait donc une apparence humanoïde. Cependant, par son côté cannibale, cela le rend sauvage et animal. Il paraîtrait même que la créature se déplace si rapidement que l'homme ne pourrait distinguer l'entité avant de les dévorer vivants. L'une des particularités du Wendigo, c'est qu'il n'apparaît qu'en hiver lorsque les vents les plus froids font surface. Et sa seule obsession, son unique préoccupation, serait d'assouvir sa faim de chair humaine, qui bien évidemment est impossible à assouvir. Le Wendigo est connu pour avoir un appétit gargantuesque, insatiable. Sachez également que le mot Wendigo ne désignerait pas uniquement un être surnaturel. Non. Il semblerait, d'après les légendes amérindiennes, qu'un humain puisse devenir un Wendigo. Il existe plusieurs façons de le devenir, mais la plus radicale serait de s'adonner au cannibalisme. Sinon, il est possible de le devenir en rêvant du Wendigo, si un chaman vous jette un sort.
Ou encore si vous le croisez dans les bois. Enfin, faut que vous l'ayez vu avant qu'il vous ait vu. Sinon, vous allez effectivement vous transformer, mais en Charapat et non en Wendigo. Rem- Remarquez, je ne sais pas ce qui est mieux. Devenir un cannibale ou être mangé par un cannibale? Choix difficile, hein? Dites-le moi en commentaire. Ainsi, cette personne devenant un Wendigo deviendrait violente, asociale et aurait une soudaine envie de consommation de chair humaine. Cependant, contrairement à notre Manitou malfaisant, toute personne transformée en Wendigo n'est pas immortelle et pourrait être détruite par le feu. Car oui, c'est un esprit du froid qui est à l'origine de cet état. Et il faut savoir que cet acte de cannibalisme n'apparaît pas du jour au lendemain. Comme dit auparavant, le Wendigo n'apparaît que les jours les plus froids de l'hiver. Et durant cette période, à cette époque, cette vague de froid pouvait amener des jours, des semaines et même des mois de famine. D'où le fait d'en arriver à de telles extrémités sans vivre. De plus, si l'on regarde attentivement la description du Wendigo, décharné, la peau sur les os, le teint gris, les yeux enfoncés et j'en passe, on retrouve rapidement la description d'un homme affamé. Une simple légende ou une réalité? Le Wendigo reste une source moralisatrice représentant l'excès, la cupidité et la gourmandise. C'était une manière d'effrayer les peuples subissant la famine. Cela permettait à chacun de comprendre qu'il était préférable de partager ses vivres plutôt que de laisser un des siens devenir le Wendigo et menacer tout leur peuple. La légende du Wendigo a inspiré beaucoup d'artistes, tant bien dans le cinéma que dans les cartoons, que dans les BD ou même dans les jeux vidéo. Et pour ma part, c'est le jeu de Until Dawn qui m'a fait connaître le Wendigo. Je ferai très certainement un let's play dans pas longtemps. C'est un jeu narratif, horrifique, interactif qui m'a bien terrifié. J'ai haï le Wendigo d'Until Dawn autant qu'il m'a fasciné. D'où ma curiosité à en connaître un peu plus sur cette créature des enfers blancs. Ainsi, si vous souhaitez rencontrer le Wendigo, sachez que c'est possible de manière fictive. Mais pour les plus téméraires d'entre vous qui souhaitent savoir si c'est une simple légende ou une réalité, je vous souhaite bon voyage. Et n'oubliez pas, l'hiver au Canada, ça ne pardonne pas. Alors allez-vous avoir la chance, ou plutôt la malchance de rencontrer notre créature? Sachez que c'est à vos risques et périls. Pour ma part, je vais continuer de le rencontrer de manière fictive. C'est préférable.